8h03 à Choix Radio X. Bonjour, Doc Mayou. Oui, bonjour, Denis. Comment ça va ce matin? Dominique, ça va bien. Comment vous voulez que ça aille? Ben là, moi, je me pose des questions. Depuis dimanche, à titre de psychiatre, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe au Québec? Il y a une forte réaction émotive. Est-ce que c'est ça une psychose, Pierre? Non, pas du tout. Non. C'est pas ça une psychose. Et je ne peux pas parler de réaction hystérique non plus. OK. Je peux parler d'un forum extrêmement intéressant. Je suis fasciné. J'ai lu ce matin plusieurs grands quotidiens, y compris le Nouvelliste. Je n'ai pas lu le Soleil, mais j'ai lu La Presse, le Journal de Montréal, Nouvelliste. Et je dois vous dire que je suis fasciné. Vous savez, pendant des années, on nous a dit au Québec que nous étions pleutres, que nous n'avions pas d'opinion, que nous n'avions pas de réaction. Mais avez-vous remarqué la réaction effervescente? Ben là, c'est réaction par-dessus réaction par-dessus réaction. Depuis dimanche, ça n'arrête plus. Alors, au Québec, on est en train de se doter d'un forum public. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Depuis la poudre de Boisclair, là, ça dérougit pas. Mais Doc Mayou, Philippe Fémieux veut plus travailler avec vous? Ben, écoute, savez-vous, je vous dirais ceci là-dessus. Pour la première fois de ma vie, à l'âge que j'ai, à 56 ans, j'ai l'impression de ressentir une petite attitude raciste envers moi. Expliquez-nous. J'ai l'impression, mais oui, mais écoute, il veut pas travailler avec moi parce que je suis blanc. Il y a de l'air d'avoir un problème avec l'étude que vous avez amenée à Tout le monde en parle. Ah, Suzuki et Goodkin, une étude faite en 1993 aux États-Unis que j'ai citée, auquel je référais à Tout le monde en parle et que j'ai expliqué depuis, est une étude qui est utilisée pour fin d'enseignement en psychoéducation à l'Université de Montréal. Elle ne vient pas de moi, je ne l'ai pas sélectionnée. Il y a des gens qui font qui vous font un peu la morale dans les journaux de ce matin en disant il y avait d'autres choses dans cette étude-là qui auraient dû être expliquées sur le plateau de l'émission. À Tout le monde en parle. On aurait dû mettre des gants blancs, amener des nuances. Il y a même quelqu'un qui va jusqu'à nous dire que toute vérité est pas bonne à dire. Mais il a un bon point. Est-ce que je vous donne un exemple très connu. Jusqu'à Galilée, tout le monde était convaincu que la Terre était plate et que lorsque nous nous rendions au bout, nous tombions dans le vide. Galilée est arrivé, il a dit non, vous êtes tous dans l'erreur, la Terre est ronde et on peut faire le tour. Ça a été une consternation historique absolument inimaginable. Il a été traité de tous les noms. Enfermé, même. Est-ce que avait-il le droit, s'il était arrivé à une autre conclusion, de le dire à l'époque? Avez-vous l'impression que votre job est en jeu? Et même si elle l'était, je m'en contrefous. Parce qu'actuellement, on dirait qu'il y a une chasse aux sorcières dans les médias qui a commencé avec Jeff Fillion, qui s'est poursuivi avec Gilles Proulx, puis l'impression que j'ai, moi en tout cas, depuis dimanche, c'est que vous êtes le prochain sur la liste. Ah, je suis sur la liste. Écoute, il reste moi. Là, il y a André Arthur qui, un peu en périphérie encore, mais André a été expulsé de CHRC. Et je suis, écoute, c'est pas une impression de toi, c'est un fait. Ben, on connaît les noms qui sont sur la liste. Tout ce qui reste à établir, c'est l'ordre de sortie. Oui. Mais c'est triste, ça. Ben, c'est triste. Ben, dans le sens où les opinions qui sont un peu plus différentes, ou quand on amène des sons de cloche qui sont différents, parce que moi, je trace un lien entre toutes ces histoires-là, on dirait qu'on veut vous tasser et qu'on travaille très fort pour ça. Oui. Oui, il y a certains groupes d'intérêt. Alors, c'est la nouvelle forme de censure. La nouvelle forme de censure au Québec n'origine plus de l'évêché. OK? Elle origine des groupes d'intérêt. Et il faudrait être à quatre pattes devant les groupes d'intérêt pour leur demander la permission de dire. Et je vous parle pas de Jeff Fillion. Ça, c'était des attaques personnelles. Mais moi, je vous parle de mes propos qui n'ont absolument rien de personnalisé. Il y a des gens qui les ont pris personnels, par contre. Ah, ben ça, écoute, ça leur appartient. Croyez-vous être mieux équipé en arguments, justement, pour avancer le fait que vous avez proposé ou informé de l'existence d'une étude sans nécessairement la porter et l'imposer? Ben, je comprends, c'est un très bon point.
Voilà. C'est un très bon point, parce que là, ce dont il est question avec mes propos, peu importe, traitez-moi de nom tant que vous voudrez, appelez-moi le pied beau puis l'unijambiste tant que vous voudrez, c'est que j'ai osé amener sur la place publique une étude qui avait été publiée, mais qui n'avait pas été publicisée. Comprenez-vous? Oui. J'ai manqué de rigueur linguistique à Tout le monde en parle. Lorsque j'ai dit que les études auxquelles je référais, que j'avais en ma possession, n'avaient pas été publiées. Elles ont été publiées, mais j'aurais dû dire publicisées. Justement, là-dessus, avez-vous l'impression d'avoir été piégé par Guillaume Lepage? C'est carrément lui qui vous a amené sur ce sujet-là. Pas du tout. C'est lui qui m'a posé la question. Je n'ai pas été piégé du tout. C'était des propos que j'avais déjà tenus lorsqu'interrogé par Paul Arcan le 30 septembre, le 30 septembre 2003. Qu'est-ce qui s'est passé en dedans de 2 ans pour que ça fasse réagir autant aujourd'hui? J'ai eu un blâme du CRTC, alors c'est probablement pour ça que Guillaume Lepage a ramené. J'avais déjà eu un blâme là-dessus, puis un blâme que j'avais trouvé risible. Alors c'est un peu insultant, ça, pour les bien-pensants, pour l'élite intello de notre pays, quand Mailloux trouve absolument risible une décision savamment contactée du CRTC. Non seulement je n'en ai pas tenu compte, mais je continue à proférer les mêmes propos. C'est pas chic, là. Mets-toi à la place de Mme Bachand du Conseil des normes de radio-télévision, de radiodiffusion. Oui, radio-télévision au Canada, qui je l'appelle la mère Bachand. Tu sais, la mère Bachand, c'est mis le doigt dans l'œil. L'avocate de TVA, Guylaine Bachand. Non. Madame Bachand, là, c'est elle qui préside le Conseil canadien des normes de radio. Oui, mais c'est... Non, je l'appelle la mère Bachand. C'est l'avocate aussi de TVA. Je le répète. Et l'autre, lui, je me souviens pas de son nom, là. Comment il s'appelle, le gars à tête du CRTC? Dolphin. Je trouve risible sa décision. C'est sûr que c'est pas chic, c'est pas plaisant. Et il y a des bien-pensants qui se font solidaires de ces organismes-là. Parce que ce sont des organismes officiels. Moi, ce qui m'a fait sourire dans les journaux ce matin, c'est que on disait qu'on vous avait posé la question à savoir si vous prononceriez les mêmes mots et vous auriez répondu au même tarif, oui. Est-ce qu'on vous a payé à Tout le monde en parle pour être la tête de Turc? Non, c'est que j'ai négocié un tarif très particulier. Très particulier. Non, regardez, je savais que je serais la tête de Turc. J'ai dit, OK, d'accord pour être la tête de Turc, mais vous me payez en conséquence. Parce que de la façon qu'on se les fait raconter dans les... Multipliez quelquefois votre tarif. Parce que de la façon qu'on se les fait raconter dans les journaux, c'est que vous n'étiez pas prévu à l'émission et on a décidé un peu à la dernière minute de dire, on va mettre du piquant puis on va s'amuser, on va aller chercher le Doc Mayou. Mais vous êtes modeste. C'est pas un peu à la dernière minute, c'est la veille de l'enregistrement. J'ai été contacté à 16 heures. Mercredi soir. Mercredi soir pour jeudi le lendemain. Fait que j'ai tout tassé mes affaires, mais j'ai dit, écoutez, on va multiplier le tarif maximal que vous donnez habituellement, par exemple. On s'amuse à faire des jeux Doc Mayou depuis le début de la semaine. Oui. Bon, moi, j'aime ça jouer. J'aime ça faire des petites mises en contexte. Oui. Une de celles qu'on s'amusait à faire, c'est remplaçons le mot noir dans l'étude par le mot américain et Doc Mayou tient le même discours sur le même plateau. Est-ce qu'on a le même tollé de protestation et la même réaction outrée de la part de tout le monde sur le plateau, de Tout le monde en parle et de tous les médias par la suite? Si tel avait été le cas, il y aurait eu un applaudissement monstre et une ovation. Vous auriez été invité au party après, je pense. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'ai eu un party après, mais je n'ai pas été invité. Parce qu'habituellement, tout le monde se ramasse au resto. À la fin que Tout le monde en parle, on termine la brosse, entre guillemets. Charlebois disait justement qu'il faisait partie du fameux repas d'après-chaud. Doc Mayou, si on vous avait ajouté la question, que pensez-vous de l'étude? Ou quelle est votre conclusion après avoir lu l'étude? C'est que c'est un fait extrêmement intéressant. Alors, c'est une étude très crédible parce qu'elle est utilisée en psychoéducation auprès des étudiants à l'Université de Montréal par le professeur Serge Larrivé. Et c'est lui-même qui m'a remis un ensemble d'études. Il m'a remis un dossier là-dessus. Ah, c'est pas seulement une étude, les amis, c'est ça qui devient tannant. C'est que c'est un groupe d'études qui sert de fondement à l'enseignement à des étudiants à l'Université de Montréal. L'histoire devient très embarrassante. Alors, pour les protestants qui sont contre ce que j'ai dit, là, vous avez une grosse bouchée. Parce que ça vient pas de moi, c'est pas mon choix. C'est ce qui est enseigné à l'Université de Montréal. Alors là, vous allez devoir vous demander, est-ce que l'Université de Montréal est raciste
dans son enseignement. Ben là, c'est le point que Claude Charron a avancé hier sur les ondes de TVA. Lui disait en gros que les études avaient été faites par des racistes et que ceux qui les défendaient ou qui les exposaient étaient eux aussi racistes. Ah ouais, ben c'est son opinion. Ben maintenant, il va devoir traiter l'Université de Montréal de raciste parce que ça m'a été fourni par un professeur titulaire, le professeur Serge Larrivé, qui est psychologue de l'Université de Montréal. Monsieur, pour en revenir à Fémio qui va sur toutes les tribunes là pour dire qu'il se sent bien blessé par ça. Si vous demande de quitter, vous quittez pas la barque de Love Story. Il faut falloir à un moment donné que vous parliez. Là. Non, pas du tout. Puis si on décide qu'on ne veut plus de mes services, ben écoute, j'ai pas de problème avec ça. Si votre boss vous dit... J'attends pas après ça pour vivre, moi, messieurs. Ouais. Mais si votre boss vous dit, bon, à moins que vous vous expliquiez plus ou que vous vous rétractiez, parce que là, on va avoir la communauté haïtienne dans le derrière, on va avoir un paquet de protestations, on veut pas de merde. Messieurs, oubliez les rétractations, et même si elles devaient venir de l'Assemblée nationale. J'ai ouï dire hier qu'il y a quelqu'un à l'Assemblée nationale qui exigeait que je me rétracte. Yolande James, qui est une députée noire. Messieurs, j'ai une nouvelle pour vous. Il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de rétractation. J'ai cité une étude crédible utilisée pour fin d'enseignement à l'Université de Montréal. Ah, s'il vous plaît, n'oubliez pas cette dimension, que vous aimiez Mayou ou pas. Il y a un autre jeu avec lequel on s'est amusé depuis lundi, Doc Mayou. Il y a une petite phrase de rien du tout qui est passée inaperçue, à tout le monde en parle, puis elle vous a été adressée à vous. Oh yes, il y en a eu plusieurs dont je me rappelle, messieurs. Celle de Mitsu, moi, m'a frappé. Oh yes, je dois dire que... C'est comment elle vous a appelé, petit barbu à une patte? Non, elle dit, est-ce qu'on a fait des études sur les petits barbus à une patte? Ben, j'ai répondu, il y en a peut-être pas assez. mais Doc Mayou, moi, mon jeu de ce matin, c'est enlevons Doc Mayou de la table et mettons Martin Deschamps à la place et Mitsu dit la même chose. Puis encore une fois, on a des protestations. On a une drôle de liberté d'expression au Québec, vous trouvez pas? Bon, là-dessus, vous avez raison. Ça, là-dessus, vous avez un bon cheval. Ça va dans un sens, mais ça va pas dans l'autre. La liberté d'expression sélective, régulée par les groupes d'intérêt, est inadmissible à mes yeux. Et pourtant... Elle ne l'était pas plus en 1936, dans le temps, lorsque Jean-Charles Harvey, à Québec, avait écrit Les Demi-civilisés et que son livre avait été mis à l'index. Elle ne l'était pas en 1936 et c'était l'évêché, à ce moment-là, le cardinal Villeneuve, qui régulait la morale et le discours à Québec. Et je ne tolérerai pas qu'en 2005, des groupes d'intérêt régulent la liberté d'expression. TVA travaille beaucoup sur ce dossier-là. Au moment où on se parle, Philippe Fémio est encore sur les ondes de LCN. Il était à TVA hier. On en parle beaucoup. On relance et relance sans cesse l'histoire. Il y en a qui ont avancé la théorie que TVA s'amusait beaucoup avec ça et que si vous étiez un employé de TVA, par exemple, la controverse n'en serait pas rendue là. Écoutez, là, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. Mais ils ont le droit d'être opportunistes. Vous feriez la même chose, M. Noro. Moi, ma première réaction, quand il y a eu une controverse autour de Gilles Proulx il y a quelques semaines, oui, ça a été de dire, c'est donc ben le fun. La machine à censure que le Québec a décidé d'engranger, ça vient de faire un backfire d'en face des gens de Montréal. Puis je prenais ça avec un grain de sel, je trouvais ça drôle. Mais cette semaine, je trouve ça moins drôle. Parce que là, on sait plus who's next, puis où ça va arrêter. Oui. C'est ça, puis c'est une bonne question. Alors, voyez-vous, lorsque le cardinal Villeneuve, en 1936, a mis à l'index le livre Les Demi-civilisés de Jean-Charles Harvey, il y a beaucoup de monde qui se tapait dans les mains. Tu sais, on en a fait elle. Il avait perdu son emploi comme éditorialiste au Soleil. Et à quel endroit ça s'est arrêté? Ben, ça s'est arrêté avec quasi l'extermination de l'Église catholique. Ça me fait penser un peu tout ce qui arrive cette semaine à ce qui est arrivé à l'ancien animateur des Francs-Tireurs qui avait osé critiquer un peu les musulmans. Et là, tu as eu un imam ou deux à Montréal qui a lancé des menaces de mort à l'endroit de... Comment ça s'appelle? De Benoît Dutrisac. Est-ce qu'il n'y a pas des liens à faire, M. Mayou, là-dessus? Ben non, mais c'est ça que je vous dis. C'est ça. Le fil conducteur là-dedans, ce sont des différents groupes d'intérêt qui régulent la liberté d'expression maintenant au Québec. C'est important d'être bien conscient de ça.
Et qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'on accepte ça? Doc Mailloux, vous avez dit en rapport avec l'étude, vous avez terminé une réflexion en disant, écoutez, va bien falloir à un moment donné être capable de se regarder tel qu'on est. Pourquoi c'est si difficile d'aborder une thèse qui frôle la vérité puis qu'on préfère le mensonge à la place? Oui, ça c'est un très bon point parce que là on retombe dans l'individuel. Alors sur une base individuelle, au Québec, nous mentons comme nous respirons et nous mentons à nous-mêmes comme nous respirons. L'inconscient, notre inconscient personnel au Québec est hautement féru de mensonges. Fait qu'on vit mieux avec un mensonge qui nous plaît qu'avec une vérité qui nous déplaît. Et c'est bien dit. Il va falloir, je vais te l'emprunter, celle-là. Pas de problème. Je vais te l'emprunter, c'est très bien dit et c'est ce que je pense. On les vend pas. Et ça, c'est fortement majoritaire, là. On ne parle pas d'un petit pourcentage d'adultes au Québec qui sont comme ça. On parle de la vaste majorité. Quelle est la À différence? des degrés différents. Tu comprends? Oui. Alors, on peut, comme adulte, se mentir un petit peu à soi-même. On peut se mentir moyennement et on peut se mentir énormément. Ça fait à croire des scénarios épouvantables. Ma mère m'aime, mon père m'aime, alors qu'ils ont voulu la démolir et la mettre en pièces. Alors, c'est ça, le mensonge. Et pourtant, tu peux pas éviter une vérité. C'est quoi, selon vous, la perception ou la distinction à faire entre votre déclaration de l'étude et une attaque personnelle propre? Tu veux dire... Je veux dire, proprement dit, ce que c'est qu'une attaque personnelle. Ça diffère de ce que vous avez fait. Tantôt, vous avez fait la distinction. Oui, une attaque, tu veux dire de ma part? Oui. Une attaque contre moi. Non. Une attaque personnelle, c'est de prendre quelqu'un, le nommer, puis lui dire c'est un ci, c'est un ça. Puis, ben oui, écoutez, vous savez très bien ce que c'est qu'une attaque personnelle. Il y en a eu une qui était ciblée sur une personne, c'est des commentaires qui s'adressent à une personne connue. Et là, on lui attribue toutes sortes d'épithètes, là, ou de colibets, ou de choses comme ça, ce que je n'ai jamais fait. Doc Mailloux, parlant d'attaque personnelle, êtes-vous sorti sous escorte du plateau que tout le monde en parle? Dan Bigra avait l'air menaçant. Oui, il avait l'air menaçant, lui. Il était menaçant, messieurs. Pour vrai? Je dois vous dire que 6 pieds 3, avec 4 ans d'arts martiaux, ça ne m'intimide pas. Est-ce que c'est clair? On dit que vous avez une canne efficace. Là, sa stratégie d'intimidation a eu l'effet contraire sur moi de m'allumer. Mais vous vous êtes senti intimidé. Ah, écoute, le type était... je le connaissais pas, moi, ce tarlat-là. Mais c'est très intimidant. Il joue cette carte-là sans arrêt. Et d'ailleurs, je vous dis que dès les premières minutes sur le plateau, j'ai eu l'impression que cet individu-là m'utilisait pour défouler son inconscient sur moi, inconscient rempli de haine et de hargne, probablement envers son père, qu'il s'est permis de défouler sur moi. Ce que je n'ai pas apprécié du tout. Est-ce que c'est le seul qui qui a tenté de vous intimider sur le plateau ou vous avez senti ça des autres intervenants aussi? Guillaume Lepage a un rôle à jouer. Ça se pourrait qu'il ne m'aime pas. Sauf j'ai pas de problème avec ça. Mais je dois vous faire une confidence. Danny Turcotte a été très fin avec moi pendant tout le temps du tournage. OK. Parce que nous autres, on voit pas tout à la télévision, puis souvent, on va... Oui, les commentaires, voyez-vous, l'atmosphère se fait et se défait aux pauses. Et je dois vous dire que Danny Turcotte, et même par les regards, il y avait une complicité, là. Il a été très, très correct. Mais lui et Fred Pellerin n'a pas un once de méchanceté. Non, pas un once de malice là-dessus. Non. Doc Mailloux, est-ce que vous avez serré des mains en partant du plateau? Parce qu'habituellement, tout le monde se serre la main et s'en va. Guillaume Lepage est venu me serrer la main. C'est tout? Ouais, il y a eu Danny Turcotte. OK. Il m'a serré la main puis qui était bien content que je sois allé. Et Guillaume Lepage, après avoir serré la main de tout le monde, est venu me serrer la main. Mais comment était l'ambiance entre les pauses autour de la table? Est-ce que les gens parlaient entre eux autres? Est-ce qu'on a tenté d'argumenter avec vous de l'étude? Non. Le climat était hostile. Hostile? Et même après, je n'avais pas envie de rire avec Bigra. Et il s'est tenu loin de moi. Est-ce que c'était hostile dès le moment où vous êtes présenté en studio ou c'est vraiment venu à la suite de vos propos? Je vais te dire ceci, c'est que j'ai été très bien reçu par l'équipe.
Il y a plusieurs personnes qui ont été bien gentilles. Mitsu est venu me saluer quand elle est arrivée, Charlebois aussi. On s'est donné la main. Et Bigra, lorsqu'il est rentré dans le salon des invités, s'est en allé dans une porte, m'a tourné le dos sans arrêt, ne m'a jamais regardé. Et j'ai pas de problème avec ça, il a le droit. Mais j'ai senti que le gars était hostile dès sa présence dans le salon des invités. OK, si vous aviez un mot pour le caractériser... Et qu'on vienne pas me dire qu'il était timide et réservé. Si vous aviez un mot pour caractériser Dan Bigra cette journée-là? Rage. Oh. J'ai rarement vu un type enragé comme ça. Rage et refoulé. Ben, c'est l'impression que j'ai eue. C'est le jeu qu'il a fait avec moi. Quelques jours après la diffusion de l'émission, on regarde toutes les réactions, puis comment vous vous sentez? Bon, vous vous sentez bien, il n'y a pas de problème, mais quand vous regardez la façon de réagir des éditorialistes, quand vous regardez les réactions que ça entraîne, puis les répercussions que ça peut amener, comment vous lisez tout ça? Ben, c'est pas tellement nouveau. Écoute, il y a des individus, il y a des réflexions intéressantes. Écoute, même ceux qui m'aiment, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils écrivent sur moi, là. C'est pas la première fois que Pratt Kassavi, puis Marie Plourde, puis Nouveau, puis tu sais, Nouveau. Écoute, ce monde-là, ça écrit sur moi depuis des années, là, pas nécessairement à tout bout de champ, mais de temps en temps. Et écoute, leur antipathie à mon égard, ou le fait que je leur sois plus ou moins sympathique ou carrément antipathique, n'est pas nouveau. Cependant, je les lis parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Entre autres, Kassavi qui dit ce matin dans la presse, c'est vraiment à lire, messieurs, que Mailloux est dangereux. Il faut se méfier de Mailloux. Oui. Et il a raison. vous donnez raison à 100% là-dessus? Oui, Marie Plourde aussi. Tu sais, Mailloux est devenu tellement populaire. Il a l'écoute et la confiance d'un pourcentage de Québécois. Et à cause de ça, il est dangereux. Faut s'en méfier. À quel niveau le Doc Mailloux est dangereux? Dans ses propos? Oh, il est dangereux le Doc Mailloux. Parce qu'il peut influencer. Oh, il peut influencer. Et puis, écoutez, si vous écoutez l'émission de temps en temps, oui. Beaucoup de témoignages de personnes qui ne réfléchissent plus, qui n'ont plus les mêmes attitudes, qui ont effectué des méchants changements dans leur vie suite à des réflexions ou des prises de conscience. Mailloux est un agent de conscience dangereux. Il y a la plupart des personnes vont essayer de vous endormir afin de vous amener à faire des choses. Et moi, j'essaie de vous réveiller pour que vous puissiez faire vos choses. Et pas tout à fait pareil. À ce moment-là, tous les leaders, la petite élite, tout ça se sentent extrêmement menacés. À partir du moment où une population dit on n'a plus besoin de vous autres, on est capable de se débrouiller seul. Vous avez l'air de quoi, la petite élite, les petits crosseurs? Un défaiseur de mensonges. La journée où Doc Mailloux va perdre son micro, il y a des gens qui vont applaudir. Oui. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est leur droit le plus... Mais personnellement, avez-vous l'impression que cette journée-là s'en vient? Avez-vous l'impression que ça a été la goutte de trop ou l'arme dont on va se servir, la performance, à tout le monde en parle? Ça me surprendrait. Pensez être encore bon pour une coupe de 1000? Oh, je pense que je suis encore bon pour une coupe de 1000. Est-ce qu'à ces cas-ci, on vous a dit, mettez un petit peu la pédale douce, est-ce qu'on vous a servi des avertissements? Un peu comme on a dit à TQS, les patrons ont dit, ouais, s'il avait dit ça à TQS, on n'aurait pas aimé ça. Est-ce que Yves Bombardier vous a dit de slacker un peu? Absolument pas, Dominique. Faut dire qu'on est en BBM aussi, là, c'est quand même bon pour la cote d'écoute, pour le show d'après-midi aussi. Tu connais la business. Moi, je suis convaincu qu'en répondant à la question de Guilla, même si c'était spontané, qu'à la dernière minute, on vous a demandé, vous saviez ce que vous répondiez et étiez capable de prouver. Une étude, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Et vous avez jamais dit que vous portiez le fait, que vous en étiez, vous le distribuez. Vous suggérez une conclusion issue d'une étude. Oui. Ben oui, c'est un fait. Je publicise un fait qui est publié et qui sert d'enseignement en psychoéducation à l'Université de Montréal. Est-ce que c'est clair? Puis-je être plus clair que ça? Est-ce que vous avez été briefé sur les questions que vous alliez vous faire poser sur le plateau? Jamais. Zéro. Et quand je dis zéro, là, quand Mailloux dit zéro, c'est zéro. Pas du tout. Zéro.
j'ai une question à la Guillaume Lepage à vous poser. Ben, lâche-toi. C'est combien le cachet normal pour un invité à Tout le monde en parle et de combien l'avez-vous multiplié? Je vais répondre à la première partie. Qui est 900 $. 900. Et la deuxième m'appartient. Doc Mayou, c'est un plaisir de vous parler en espérant qu'on puisse le refaire si notre station reste ouverte et si vous gardez votre micro. Denis, c'est très rare que je donne la moitié d'une réponse. Mais là-dessus, et d'ailleurs, Guillaume Lepage a posé la même question, est-ce que j'allais déclarer le cachet? Ben justement, Pierre, vas-tu payer de l'impôt là-dessus? Au moins, tu paierais un petit peu d'impôt cette année. C'est la seule question auquel je n'ai pas répondu lors de ma parution. Tout le monde en parle. Merci, Doc Mayou. Bye. Merci, bye. Il est à 8h29 à Choix Radio X, le gars qui fait parler tout le Québec depuis dimanche. Doc Mayou, vous avez entendu ses réactions, ça porte matière à réflexion sur plusieurs niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous autres? 670-9098, live à choixradiox.com. Coudon, c'est qui le prochain à perdre sa job?